Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo de la suite de la mise en place des contrées de l'horreur. Donc du coup c'est parti, on va pouvoir commencer la game. D'ailleurs j'ai pas allumé la lumière. Hop là, voilà, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir commencer notre partie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la mise en place, je vous rappelle qu'on a pris Akashi, également Kate, et également Hank qui commence au 6. On se combat, le grand ancien est Chulu, comme on peut le voir là. On a eu un indice à Londres et un indice à Istanbul. Voilà. Le portail, il est à Tokyo, ici à droite, avec un cultiste qu'on a eu, et puis on commence évidemment sur le présage vert, comme tout. Donc pour les investigateurs, on peut voir donc Hank avec Kate, Akashi, et on se bat contre Chulu. Ok? Je vais aller chercher les lumières. Voilà, super. Tout est bien, qui finit bien. Donc là, j'avais pas pioché l'objectif en fait, hein. La carte mystère, je l'avais pas pioché. Donc on va la piocher ensemble. C'est parti. Donc allez, on va prendre celle-là, peu importe. Hop là. Qu'est-ce qu'on va devoir faire du coup contre Chulu? Alors, les astres sont propices. Tout autour du monde, les adorateurs de Chulu et ceux qui sont sensibles à ses rêves sont affligés de démence. Ils se précipitent vers la mer pour être témoins du retour du grand ancien. Quand cette carte entre en jeu, déplacez chaque indice sur le plateau sur la case mer la plus proche. Ouf, d'accord. Donc déjà, chaque indice sur le plateau sur la case mer la plus proche. D'accord. Donc ici, je vais vous approcher un petit peu. On est à Istanbul, donc c'est une ville. La case mer la plus proche, du coup, c'est... c'est où? Bah là, celui-là, la case mer... ça m'a fait peur. La case mer la plus proche, c'est ici. 13. Pas le choix pour celui-là. Pour Londres, je vais vous approcher encore un peu parce que vous voyez pas bien. Voilà. D'accord. Jusque là, tout va bien. Hein. Ici, c'est une case, donc c'est la case mer. Et par contre, pour celui-là, la case mère la plus proche, c'est la même chose. Hein. Je crois que c'est ici aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir deux indices sur le même lieu? C'est que ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est pareil ici, c'est ex aequo. C'est ex aequo. 1, 2, 3. C'est ex aequo, donc on choisit. Donc je vais le mettre là. Puisque là, c'est à 3. Là, c'est à 3. Donc c'est ex aequo. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. 1, 2, 3. Si on pourrait même le mettre. Bah non en fait, parce que là ça fait 4. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si, il y a là, mais... Non mais là c'est bien. Je pense que là c'est bien, ok. Donc ça on a fait. Déplacer chaque indice sur le plateau, sur la case de mer la plus proche. Donc on vient de le faire. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucider ce mystère. Donc en fait, il faut mettre 3 indices parce qu'on est à 3 investigateurs. Donc il faut mettre 3 indices et pour les mettre, il faut le dépenser, il faut les gagner pendant une rencontre recherche et les dépenser. Voilà, faut faire les indices quoi simplement. Donc voilà la première carte. Il faut faire les indices. Voilà pour le premier mystère du coup à élucider. Donc je vais le mettre à côté du Chulu là. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas trop, mais bon, j'ai pas trop le choix. Où c'est que je pourrais le mettre? Bah non en fait, vous le voyez nulle part. Sauf si je monte ça. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre là, au-dessus. Voilà, vous voyez un petit peu la carte. Donc on doit trouver des indices en résolvant donc des recherches et donc du coup au nombre d'investigateurs. Donc c'est-à-dire 3, tout simplement. Ok. Très bien. Donc ça, on a fini en gros la mise en place. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Et donc on commence avec la phase d'action des joueurs. Et l'investigateur principal, on a dit que c'était lui, hein, c'était Hank. Donc c'est lui qui commence.
Donc Hank, il est ici. Donc là, il y a un portail du coup à gérer à Tokyo. À Tokyo, il y a un portail à gérer du coup. D'accord, ici. Sinon, le reste, c'est pas mal. Ouais, non, sinon le reste, c'est pas mal. Qui va devoir aller gérer le portail? Elle va devoir aller gérer le portail. J'aimerais bien qu'elle, elle nous dise le prochain portail qui va spawn. Comme ça, elle va pouvoir se mettre dessus. Sachant que la prochaine carte, potentiellement, c'est une carte bleue ou une carte jaune. Les cartes jaunes font justement piocher enfin mettre des portails. Donc, il faudrait rester aux alentours. Si c'est une carte bleue, bah tant pis. Mais elle joue après, donc tout va bien. Donc, de toute façon, c'est elle qui veut aller fermer le portail. Après, là, c'est un cultiste. Elle a combien de force, elle? Voilà. Ah mince, j'ai oublié de faire la réserve, c'est vrai. Elle a 2 de force, donc ça va, ça va. J'ai oublié de faire la réserve, tiens, on va la faire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai, j'avais mélangé les cartes, mais je ne l'avais pas faite. On a Assassinat. C'est un service. Quand vous gagnez cette carte, choisissez immédiatement un monstre sur n'importe quelle case. Celui-ci perd 2 points de vie et défaussez cette carte. Ça peut être utile. Un rapport radiophonique. Quand vous gagnez cette carte, donnez immédiatement n'importe quel nombre d'indices à un autre investigateur sur n'importe quelle case, puis défaussez cette carte. Ok. On a... c'est quoi ça? Kérosène. Vous pouvez défausser cette carte pour gagner plus 5 lors d'une rencontre de combat. Donc ça peut être bien si on a un boss. La dague spirituelle. Plus 1 volonté et plus 2 lors des rencontres de combat. C'est plutôt bien aussi. Et le journal des rêves qui nous donne plus 1 en livre lors des rencontres autre monde. Quand vous effectuez une action proposée, générez un indice. Oh, c'est bien ça. Il y a pas mal de trucs intéressants et ça coûte pas forcément très cher. Donc on va mettre ça dans la réserve hein, pour info. Donc la réserve elle est ici. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc dague, kérosène, le rapport. Ah mais il n'y en a que 4. Ah il n'y en a que 4, il n'y en a pas 5, je suis bête. Ok, je défausse, je mets dessous l'autre du coup. Ok, bon bah voilà. Ce qui sera intéressant, le journal des rêves peut être intéressant pour elle, plus 1 en savoir. Ouais, ça peut être sympa ça. La dague spirituelle, non, ça c'est plus pour celui qui va faire les combats. Ok. Mais là, ça va pas être la priorité, je pense. Là, la priorité, ça va être de se rendre aux emplacements. Donc elle faut qu'elle aille à Tokyo pour aller fermer le portail. En plus, c'est un portail bleu. Et on sait que les portails bleus, ils sont relous parce qu'il y en a 2 sur la piste de présage à chaque fois. Donc pour y aller, par contre, elle va devoir faire 1, 2, 3, obligatoirement. Ou 1, 2, 3, 4. 1, bah, de toute façon, ouais, non, elle peut faire que 3. 1, 2. Le plus court, c'est 3. 1, 2, 3. Le plus court, c'est là, donc elle peut pas y aller en un tour, par contre. Elle peut pas y aller en un tour. Ouais. Donc, première action, elle va acheter un billet. Du coup, elle est en ville. Alors, de mémoire, il y avait des restrictions par rapport à ça. Alors, il faut que je vérifie la petite carte. Uniquement en ville. Elle est en ville, donc tout va bien. Très bien. Donc, par contre, elle peut acheter un billet que de ville, là, parce qu'elle n'est pas reliée à une... En fait, on peut acheter un billet... elle peut acheter un billet que maritime, vous voyez, parce qu'elle est que reliée à la maritime. On ne peut pas acheter un billet si on n'est pas relié à une voie ferrée, par exemple. Donc là, elle peut acheter un billet que maritime. De toute façon, c'est ce qu'elle a besoin. Dans tous les cas, c'est ce qu'elle a besoin. Ah non, 1, 2, 3. Non, non. Il lui faudrait un billet de train pour aller à Shanghai. Sauf que là, elle a qu'un billet maritime. Ça fait un déplacement. Ça fait qu'ici, elle arrive ici. Elle a fait un déplacement et un déplacement. Ouais, donc si elle achète un billet maintenant, elle s'en servira après. Ok. Par contre, elle va s'arrêter ici en 17.
En 17, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à gagner, quoi. C'est vrai que ça aurait été bien de s'arrêter à Shanghai parce qu'à Shanghai, ça permet d'améliorer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça permet d'améliorer le livre, c'est-à-dire le savoir. Donc elle, franchement, c'est vachement bien qu'elle fasse ça. Le problème, c'est que là, elle ne peut pas, puisque vu qu'elle ne peut pas acheter de billets de train, puisqu'elle n'est pas reliée, son lieu n'est pas relié à un train, elle ne peut pas acheter de billets de train. Donc ce qui fait qu'elle peut faire, elle peut acheter un billet que de bateau, mais si elle se déplace, après son billet de bateau, elle ne peut pas s'en servir sauf pour aller là. Vous voyez? Et là, on s'en fout, nous on veut aller à Shanghai. Donc là, dans tous les cas, elle ne peut pas. Donc elle n'a pas le choix, elle est obligée de s'arrêter à 17. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc première action, elle va acheter un billet. Et donc comme elle est entourée de maritime, elle est obligée d'acheter un billet de marin. Elle ne peut pas acheter un billet de train, malheureusement. Donc un billet, ça c'est sa première... je suis bête moi, pourquoi c'est pas elle qui commence, je suis bête. C'est Hank qui commence. On est bête nous, on fait n'importe quoi. Excusez-moi, c'est Hank qui commence, hein, c'est pas elle, c'est Hank l'investigateur principal. Donc Hank. Alors Hank, il a... lui, vous voyez, Hank par contre, il est entouré de chemin de fer et il n'est pas entouré, voilà, il est entouré de chemin de fer, donc lui il peut acheter un billet que de chemin de fer, il ne peut pas acheter un billet de mer par exemple. Ok, l'idéal, parce que là ils sont deux pour faire les indices. Quoique Hank pourrait 1, 2, bah non, Hank 1, 2 et 3 pour revenir là, au 3 ici en fait. Vous voyez, parce que là, il y a un chemin qui permet de passer. 3, c'est la même distance que Ithaca. Ithaca, c'est ça, hein? Akashi, pardon. Ithaca. du coup, déplacement, il pourrait aller à Arkham. Mais bon, pour gagner 2 sorts, il s'en fout un peu. Il pourrait aller à San Francisco pour améliorer son observation. C'est pas pourri, hein, clairement. Mais là, il faudrait se rapprocher du 13. Il faudrait essayer de se rapprocher du 13 pour gagner l'indice. Parce que là, le but, en fait, de notre objectif, c'est clairement de gagner l'indice. Hein, clairement. Donc, il ne faut pas perdre de temps non plus. Donc, à la rigueur, il pourrait faire un déplacement, par exemple, à Arkham, et ensuite acheter un billet. Par exemple. Ouais. Parce que je vois pas. Bah, après, il peut se concentrer, hein, évidemment. Mais parce que s'il achète un billet de train, ça lui servira à rien après. Parce que là, il n'y a que de la maritime. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, première action, il va faire un déplacement et du coup, il va aller à Arkham. Voilà. Et sa deuxième action, il va acheter un billet. Et il va acheter un billet maritime. Donc, hop, je lui donne un billet maritime. Voilà. Donc, lui, il a joué du coup. Maintenant, on passe à Akashi. Parce que je vous rappelle, ça fait comme ça. Hein. Donc, Akashi, elle, du coup, première action, ben, elle va faire la même chose. Elle va faire également un déplacement. Du coup, pour se rapprocher du portail à Tokyo. Donc, elle va faire le déplacement ici. Elle a fait comme ça. Et ensuite, du coup, je pensais lui acheter un billet, mais non. Elle va faire son action, parce qu'on a besoin de savoir quel portail. Son action, c'est regarder les deux premières portails de la pile et mettez un portail au sommet de la pile et l'autre en dessous. Donc ça, on le fait. Voilà, c'est sa deuxième action. Donc je regarde les deux premiers portails de la pile. Donc la pile, elle est ici. Hop là. Donc les deux premiers portails sont là. Et j'ai le droit d'en remettre un en dessous, un au-dessus. Ok? Jusque là, tout va bien. Donc on a Rome et Shanghai. Alors, c'est deux rouges déjà. Donc Rome, Shanghai, c'est ici. Donc là, elle pourrait pas aller à Shanghai. Enfin, il lui faut deux tours. Un. Ah si, elle peut aller à Shanghai. Si, elle peut aller à Shanghai. Et Rome, c'est où Rome? Ah, c'est là Rome. Rome, c'est là. Sachant que elle va essayer de faire l'indice ce tour-là. Vous voyez? Pour gagner. Ce qui fait que du coup, elle va se retrouver ici. Donc je pense que c'est mieux de la mettre à Rome. Ah ouais, mais faut pas que je pioche le portail au prochain tour. Si je pioche le portail au prochain tour, c'est HS. De toute façon, je ne peux pas aller à Rome ce tour-là, parce qu'elle a deux déplacements. Elle pourrait potentiellement avoir deux déplacements. Ça ferait 1, 2 dans tous les cas, ou alors 1, 2. Je ne peux pas aller à Rome.
Je ne peux pas aller à Shanghai ce tour-là. Ça fait 1. Non, je peux aller à Tokyo ce tour-là. Non, même pas. Non, non, je suis bête. Je peux aller à Sydney, pardon. Sydney, c'est ici, c'est en bas là. Parce qu'en passant par là, je peux aller à Sydney, mais je peux pas aller à Shanghai. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas y aller ce tour-là. Donc en fait, la stratégie que j'ai mis en place pour contrer les portails, elle est beaucoup plus dure que je ne pensais parce que les déplacements, ça va être un axe. Clairement. Donc lequel on met au-dessus, lequel on met en dessous. Je pense que je vais mettre Shanghai au-dessus et Rome en dessous. Pourquoi? Parce que du coup, Shanghai est quand même plus près de Akashi. Ce qui fait qu'une fois qu'elle aura fini celui de Tokyo, elle pourra finir celui de Shanghai. Et puis au pire, au prochain tour, elle peut aller à Shanghai pour le fermer si jamais on pioche une carte jaune, sachant qu'on a une chance sur 2 de ne pas piocher de carte jaune. Attention. Donc si on la pioche pas, moi ça me laissera un tour pour aller là avec elle, sachant qu'elle va être là, donc ça va être compliqué parce que du coup ça va faire 1. Ouais, non, ça va être loin. Hein. Faudrait la mettre. Autrement, faudrait prendre Rome. Mais bon, une fois qu'il est spawn, c'est trop tard, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que là, j'ai une chance sur 2 qu'il spawn, entre guillemets. Et s'il spawn, le fait de l'avoir mis là, c'est trop tard. Et du coup, une fois qu'il est là, il est super loin de Akashi. Donc, je vais partir du principe qu'il va spawn le prochain tour. Donc, je vais plutôt préférer prendre Shanghai. Donc, lui, je le mets dessous. Et Shanghai, je le mets dessus. Donc, Shanghai dessus, je mets... je le remets pas. Mince. J'ai même pas besoin de les remettre. En vrai, j'ai même pas besoin de les remettre cachés, puisqu'on les a découverts. Je peux les laisser directement pas cachés dans la pile. Hein. Je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, vu qu'on les a découverts. Comme ça, quand il va arriver, on saura c'est qui. Voilà. Du coup, je vais les mettre là, c'est un peu trop loin là-bas. Je vais les mettre. Je vais les mettre là, tiens. Voilà. Comme ça, vous les voyez aussi. Comme ça, on sait que le prochain portail, c'est Shanghai. Donc voilà pour les 2 actions de Akashi. Je relis quand même. Mettez un portail au sommet de la pile et l'autre en dessous. Voilà, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Ok. Voilà pour Akashi. Maintenant, on passe du coup à Kate. Et Kate, on a dit qu'il fallait qu'elle fasse l'indice. Donc du coup, elle va se déplacer. Première action. Hop là, pour aller justement là où il y a l'indice. D'accord. Et deuxième action, alors elle pourrait se concentrer, effectivement, ou gagner un billet, parce que le billet, ça va être, justement, ça va être utile pour le prochain tour, sachant que ça fait 1, 2, 3 pour aller à Shanghai, 3, 4, 5 si on veut aller à Shanghai. 5 si on veut aller à Shanghai. Ouais. S'il spawn. À la rigueur, Shanghai, on pourra le mettre dessous s'il spawn. Donc je pense que, ouais, non, je pense que je vais prendre un billet. Est-ce qu'elle est en ville là? Bah non, elle est pas en ville, elle est en mer. Donc il faut qu'elle prenne son billet quand elle était là, en fin de compte. Il faut qu'elle prenne un billet de mer. Donc en fin de compte, excusez-moi, avant de faire sa première action de déplacement, elle va acheter un billet de mer. D'accord? Du coup, je lui donne un billet de mer. Ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, du coup, elle fait un déplacement et hop là, elle se déplace là où il y a l'indice. Donc fin de la phase des investigateurs, maintenant on passe à la phase de rencontre, je crois. Est-ce que c'est ça? Parce que ça fait un petit moment. Action, c'est fait. Ensuite, rencontre et mythe. C'est ça. Donc rencontre. Donc il faut commencer par l'investigateur principal, qui est donc Anx. Anx, il est à Arkham. Donc il peut décider évidemment de faire une rencontre normale, enfin une rencontre ville, plutôt que de faire une rencontre Arkham. La rencontre Arkham, comme vous pouvez le voir, elle lui indique qu'il peut gagner des sorts d'incantation. Sachant que lui, il a combien? Il a 1 au savoir. Généralement, c'est le savoir pour lancer les incantations. Donc clairement, c'est pourri. C'est clairement pourri. Donc à la rigueur, il pourrait faire une rencontre ville standard au lieu de faire une rencontre Arkham. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour lui de faire une rencontre Arkham. Donc je pense qu'il va plutôt faire une rencontre ville standard. Voilà. Donc je pioche une carte ville standard.
Ville. Le bruit de la puanteur de la ville vous empêche de dormir et l'insomnie pèse lourdement sur votre santé. Faites un test de force. Bah oui, l'insomnie, on sait très bien que ça fait bobo. Donc test de force, lui en force, il a combien? Il a 4. On est d'accord? Mais attention, n'oublie pas, grâce à sa masse, il gagne plus 1 de force. Gagner plus 1 de force. Du coup, il n'a pas 4, mais il a 5. Donc il lance 5 dés. 5 dés à lancer. Donc 2, 3, 4, 5. 5 dés à lancer. Vous êtes prêts? Bon, j'espère qu'il va réussir. Waouh! J'ai fait un carré de 6. Je crois qu'au Yams, j'ai jamais fait ça. Regardez ça. Carré de 6. Je crois qu'au Yams, ça m'est jamais arrivé. Waouh! Bah franchement, bah évidemment que c'est réussi. Vous en doutez. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est réussi? Si vous réussissez, bien sûr, vous utilisez ce temps libre pour pratiquer un nouvel art, gagner une condition de talent. C'est pas mal. Donc du coup, je gagne une condition de talent, bah, ça me convient parfaitement. Alors, talent, ils sont là. Écoutez, les petites piles, elle est là, je prends au pif. Hop là, ça sera celle-là. Coriace, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un talent, évidemment. Une fois par tour, lorsque vous devrez perdre de la vie, vous pouvez faire un test de force. Si vous réussissez, prévenez cette perte à la hauteur de 2 vies. Puis, retournez cette carte, c'est bien. Si on réussit, prévenez cette perte à hauteur de 2 vies. C'est bien, hein, franchement. Surtout pour lui, avec vu qu'il cherche son père, il ne faut pas qu'il perde de vie. Donc, c'est vraiment bien pour lui. Hein. Donc là, hop là, il gagne un petit talent. Coriace, on lui met là, comme ça. Franchement, c'est sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Je vais décaler un petit peu, même si on voit un petit peu moins le Tchoulou. Vraiment sympa. Hein. Ok, cool. Donc là, le jeu commence très bien. Hein. Avec mon petit carré de 6, je pense que le jeu commence bien. Mais attention, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs superbes au début. Et puis en 2 tours, se fait retourner le cerveau par le jeu. Hein. Faut le savoir, le jeu, il est naze, hein, il est maudit le jeu. C'est un peu comme un Jumanji. Dès qu'on gagne trop, il nous le fait payer. Donc faites attention. Donc lui, sa rencontre est terminée. On passe à la rencontre de Akashi. Et Akashi, du coup, elle se trouve en plein milieu de la ville, hein, en 17. Donc du coup, je vais piocher également une carte. Hop là, 2 villes. C'est ça, c'est ville, hein? Oui. Alors, la police rapporte que des personnes se font enlever par des monstres vivant dans les égouts. Errant dans les tunnels souterrains, vous êtes attaqué par un profond. Faites un test de force. Alors là, attention, hein, parce qu'elle, je crois qu'elle n'a pas énormément de force. Elle a que 2 de force. Elle a 2 de force, donc il faut faire un test de force, d'accord? Donc 2, c'est 50%. Allez, c'est parti. Une chance sur 2. Yes, c'est réussi. J'ai fait un 6 et un 3, donc pas de problème. On a réussi le test de force. Qu'est-ce que ça nous dit du coup? Ça nous dit, si vous réussissez, vous terrassez la créature et sauvez sa victime, gagnez une ressource alliée au hasard du paquet. Ok, bah ça c'est cool, on gagne une ressource alliée au hasard du paquet. Donc écoutez, je vais prendre le paquet ressources qui est ici. Je le coupe. Attendez. Voilà. Je le coupe. Je prends ça. Je retourne. Et le premier allié, évidemment, ça sera celui-là. Non. 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 Non plus. Ah, j'espère que les alliés sont là-dedans. Hein. Ah oui, alliés, c'est le premier. Parfait. Parfait, parfait. Je vais remettre ce tas-là dessus, voilà. Et qui est-ce? Qui c'est qu'on a sauvé de la créature? C'est une assistante personnelle. Ouh là là! Gagnez plus 1 en influence et vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test d'influence. Eh ben, ça fait plaisir. C'est mieux que rien. Plus 1 en influence, sachant qu'elle en influence, elle est à 2. Donc là, grâce à son allié, du coup, ça lui fait 3. Pas mal. Super, Akashi. Bravo pour ta rencontre.
On passe maintenant à la rencontre de Kate. Et Kate, comme vous le savez, elle est avec un indice sur le lieu. Donc, il nous faut une carte indice de Chouloulou. Là, d'ailleurs, que j'ai pas mélangé, qu'on va mélanger. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc je coupe. Parfait, parfait. Donc je prends une carte indice de Chouloulou. On se trouve en pleine mer, du coup. Voilà. Ça nous dit quoi? En contemplant la mer, vous avez une vision d'une ancienne cité sur une île peuplée d'horribles créatures. Cette cité est abominable à regarder. Faites un test de volonté. En volonté, elle a combien? En volonté, elle a 2. Oh, c'est nul. Ça va être dur. Hein. Vous êtes prêts? Donc une chance sur 2. Ouf, j'ai réussi. J'ai fait un 6. Pour l'instant, en termes de statistiques, on est au-dessus, évidemment, parce qu'on a tout réussi, alors qu'on aurait dû au moins rater ce jet-là. C'est quoi ça déjà, sa tâche là? Ok, c'est quand un portail est fermé. Ok, très bien. Donc là, on a réussi. Donc qu'est-ce que ça nous dit quand on a réussi? Ça nous dit, si vous réussissez, vous gagnez des informations sur Riley, gagnez cet indice et un indice supplémentaire. Ah! Donc on gagne cet indice et un indice supplémentaire. Donc je gagne cet indice plus un indice supplémentaire qu'il faut que je pioche. Je pioche au hasard dans mon sac magique. Hop là, c'est quoi? Tokyo. Là, j'ai gagné Tokyo. Ok. Et donc du coup, la carte mythe, elle nous dit quoi déjà? Enfin, la carte mythe. La carte, pas la carte mythe, la carte mince. Mystère. Donc la carte mystère, donc elle gagne 2 indices. Et la carte mystère, elle nous dit quoi? Elle nous dit, après qu'un investigateur ait résolu une rencontre recherche, ce qui est le cas, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. Donc elle dépense un indice qu'elle a gagné lors de cette rencontre. On ne peut pas en dépenser 2, hein, puisque c'est marqué un indice, c'est pas marqué des indices. Il peut dépenser un indice, et c'est pas marqué il peut dépenser des indices, donc elle est obligée d'en mettre un, pour le placer sur cette carte. Donc là, elle place l'indice qu'elle a gagné sur la carte, et maintenant, il en manque plus que 2. Ok. Bon, ben voilà, premier tour de jeu. Plutôt correct. Donc du coup, fin de la rencontre de Kate. On va passer du coup à la phase de mythe, et la phase de mythe, c'est piocher une carte de mythe, et c'est là qu'on tremble et qu'on serre les fesses. En gros, c'est un peu ça. Hein. Le Choulou coquin qui est ici, il rigole quand on pioche une carte mythe. Donc c'est parti, on va piocher la carte mythe. Donc vous les voyez pas vraiment, si. Ici, là, ici, vous la voyez un tout petit peu. Voilà, je prends la première. Donc c'est soit une carte jaune, soit une carte bleue. On a une chance sur 2. C'est bleu. Ce qui veut dire que le prochain portail, j'ai le temps d'y aller. J'aurai peut-être le temps d'y aller. Donc comme c'est bleu, on doit faire spawn des indices. Hein, c'est la première chose à faire. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop là, plateau de jeu s'il vous plaît. Merci. Ouais, parce qu'il y a une régie à côté en fait. Il y a une régie qui change les caméras. Il y a un mec pour le son. Ouais, on est quand même pas mal. Hein. Donc voilà. Je remercie Francis qui est à la régie. Ok, donc premier indice. Évidemment, il y a 2 indices. Hein, qui est 17. 17 qui est ah mais qui est là où il y a Akashi. Voilà. Ok, deuxième indice qui est en 13. C'est là où il y a bah, du coup, il y aura 2 indices en 13. C'est pas possible. Ah bah si, bah si. Et il y aura 2 indices en 13. Je sais pas comment ça marche du coup. C'est jamais eu le cas de figure. Je vois pas, je pense pas qu'il y ait de règle qui dit qu'il n'y ait pas 2 indices. Hein. C'est juste qu'on peut gagner les 2 indices sur le même endroit, simplement. Hein. C'est plutôt cool d'y aller du coup. Voilà. Ok. 2 indices ici. Super, super. Très bien. Ensuite, que nous dit la carte rumeur? Parce que la carte rumeur, généralement, elle n'est pas contente. Ça nous dit que la case 19, c'est là où va y avoir la rumeur. Case 19.
Après l'éclatement soudain de débris volants, vous êtes confronté à un visage terrifiant. C'est un rappel saisissant des sombres forces de ce monde qui tentent sans répit de vous détruire. Donc on va préparer notre pion pour la case 19. Donc le pion rumeur qui est ici. Et la case 19, c'est où d'ailleurs? Ah bah, ok, c'est tout à droite. Hop là, ici. Hop là, juste au-dessus de Tokyo en fait, à droite du plateau. Ici là, d'accord? Voilà, si je vous mets comme ça, vous voyez un petit peu le... Là, vous voyez un petit peu tout. Là, n'oubliez pas que c'est un cultiste, ça vous le voyez pas bien, mais c'est un cultiste. Hein. Ok. Donc ici, le petit pion rumeur. Très bien. Donc ça nous dit, donc là-bas, qu'il y a des retours des grands anciens. Quand un investigateur sur la case 19 terrasse un monstre, il peut dépenser un indice pour placer ce monstre sur cette carte. D'accord? Quand le total de résistance des monstres sur cette carte est supérieur ou égal au nombre d'investigateurs, résolvez cette rumeur. Très bien. À chaque sentence, on doit générer un monstre sur la case 19, puis, s'il y a au moins 4 monstres sur la case 19, avancez le dessin sur la case 0 et résolvez cette rumeur. Sérieux? Ah, les enfoirés. Ok, alors quelles cartes font que ça avance la rumeur? Je sais plus. Je sais plus si c'est les vertes ou les jaunes. Je crois que c'est les vertes, mais je suis pas sûr. Il me semble que c'est les vertes. Je vais prendre de... Attendez, je vais regarder de là. C'est les vertes? Ah non, c'est les jaunes. Oh là là, c'est les jaunes. Ah ouais. C'est les jaunes. Oh fuck. Parce que là, du coup, on a 2 jaunes derrière. C'est-à-dire 2 monstres qui spawnent. Donc là, ça va être un travail pour Hank, ça, hein. Obligatoirement. Hein. Obligatoirement, quand un investigateur terrasse un monstre, il peut dépenser un indice. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement la carte en fait. Je ne vais pas mettre le pion, c'est un peu bête. Je vais faire comme dans les contrées, comme dans Horror Arkham, pardon. Je vais directement mettre la carte avec un petit token. Ça sera plus simple. Voilà, 19. Pour l'instant, de toute façon, il ne peut pas résoudre la rumeur puisqu'il n'y a pas de monstre. Voilà, vous voyez, j'ai mis la carte ici, 19. Je pense que c'est plus sympa de mettre la carte debout comme ça que de mettre le petit truc. Ok. Bon, bah parfait. Enfin, parfait. Pour la première carte mythe, en tout cas. Ensuite, donc là, fin du tour, on peut bouger le pion d'investigation si on le souhaite. On n'est pas obligé, mais nous, on va pas le faire. On va laisser Hanks pour l'instant maître du destin. On va passer du coup à la nouvelle phase de personnage. Donc ça va être Hanks qui va jouer en premier. Alors Hanks, le but, ça va être justement de se préparer à tuer les monstres. Donc il va falloir qu'il se rende en 19 là. Hein. En 19. Akashi, elle va pouvoir aller à Shanghai. Non, aller à Tokyo, pardon, pour fermer le portail. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elle peut aller aux indices? 1, 2, 3. Déplacement, déplacement. Ouais. Ticket, déplacement. Attendez, ticket, ok. Donc déplacement, ticket, ticket. Donc ouais, elle peut y aller. Mais lui aussi, il peut y aller. Sachant que lui, je vous rappelle, il faut qu'il gagne des indices pour trouver son père. On se souvient. Sachant que le prochain portail, c'est Shanghai. On sait que c'est Shanghai. Sauf si je refais l'action de elle. Le problème, c'est que si je lui refais l'action de elle, elle fait qu'un déplacement. Elle va aller à Shanghai, justement. Elle ne pourrait pas fermer le portail à Tokyo. Ça, c'est dommage. On est d'accord que c'est dommage. Elle ne peut pas fermer le portail à Tokyo, c'est quand même vachement dommage. Parce que je... Ah non, elle n'a pas de ticket. Ouais, ouais. Elle a un ticket de quoi, elle? Marin. Elle a un ticket marin, elle. Donc ça fait un déplacement, un déplacement, un déplacement. Elle arrive là, ça va pas. Ça va pas trop, du coup. Le Choulou vient là. J'aimerais bien finir la rumeur. Si j'arrive à finir la rumeur ce tour-là, au tour 2, franchement, on est plutôt bien dans la game. Par contre, le problème, c'est que si je finis la rumeur,
pas la rumeur, le mystère, pardon. Le mystère, je ne peux pas fermer le portail à Tokyo. Et si je ne peux pas fermer le portail à Tokyo, on est d'accord qu'on va perdre du destin. Puisque, obligatoirement, là on a une chance d'avoir une carte bleue et deux chances d'avoir une carte jaune. Vous voyez? Donc il y a quand même de grandes probabilités qu'on ait une carte jaune. Et si on a une carte jaune, la piste de présage va avancer. Ce qui fait que là, il va y avoir ici une baisse de 1. Mais après, on perd 1 pour finir le mystère, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Clairement. Sachant qu'on n'est pas sûr de fermer le portail. Bon, on n'est pas sûr non plus de... On n'est pas sûr non plus de... Ouais, bah, je sais pas. En fait, vu qu'elle est... Je profiterai de la situation qu'elle soit déjà sur un indice. Ce qui fait que si elle fait l'indice, qu'elle réussit l'indice, parce qu'elle est quand même... Elle a combien d'observations? En observation, elle a 2. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup en observation. C'est vraiment pas beaucoup ça. Mais bon, elle pourrait gagner de la concentration à la rigueur, ce tour-là, dans ce cas. Vous voyez? Ce qui fait qu'elle a quand même une relance. Donc pourquoi pas? Donc pourquoi pas? Lui, il a un billet de bateau. Donc lui, il pourrait aussi y aller à l'indice. Hein. Il pourrait faire 2 indices. Hein. Il pourrait faire déplacement, déplacement avec billet. Pourquoi pas? Et elle, on pourrait la rapprocher du coup vu qu'elle serait libre de Shanghai pour éviter que le portail spawn. Sachant qu'il va spawn ce tour-là. Ouais, je pense que c'est pas mal hein, qu'il fasse ça. En plus, lui, s'il gagne des indices, il gagne sa quête personnelle, hein, puisque pour trouver son père, il faut, à chaque fois que vous gagnez un indice lors d'une rencontre recherche, placer un pion surnaturel sur cette carte. Voilà, il faut qu'il fasse 3 indices pour trouver son père. Après, je sais pas le bonus que ça lui donne. Je préfère pas regarder, c'est plus rigolo de pas regarder. Mais dans tous les cas, je pense que c'est quand même un bel indice, un bel avantage. Et en même temps, on fait la carte. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc, il va faire première action. Il va gagner une concentration. Je pense que d'avoir une relance, c'est quand même bien. Donc, première action, il va gagner une concentration parce que je pense que d'avoir une relance, c'est pas négligeable. D'accord? Ça, c'est sa première action. Et sa deuxième action, il va faire un déplacement. Et du coup, donc il va se déplacer ici, hein, à Londres. Et après, il va utiliser donc son billet qu'il a gagné, hein, enfin qu'il a acheté tour précédemment, donc son billet de bateau, il l'utilise. Il utilise son billet de bateau pour continuer son déplacement et pour arriver ici, en 13, là où il y a les 2 indices. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc lui, il a joué. Maintenant, on passe à Itachi. Et Itachi, elle va rester là pour faire l'indice. Ce qui fait que si lui réussit son indice, si elle réussit son indice, on a fini le mystère. Donc ça, c'est cool. Donc elle va rester là. Par contre, sa première action, même chose, elle va gagner une concentration. Parce qu'elle est quand même pourrie en observation. Et s'il lui demande un test d'observation, il va falloir quand même pouvoir relancer. Et donc avec la concentration, ça lui permet de relancer. Sachant qu'on peut aussi relancer, elle peut aussi relancer avec son indice. Donc, ce qui ferait qu'elle a quand même potentiellement 2 relances potentielles. Sachant qu'évidemment, si on évite d'enlever l'indice, ça serait quand même mieux. D'accord? Donc ça, c'est fait. Et sa deuxième action, je pense qu'elle va réutiliser donc son action ici, qui lui permet de regarder les 2 premiers portails de la pile, d'en mettre un au sommet et d'en mettre un en dessous. Donc ça, on va le faire. Donc là, on avait Shanghai, qu'on avait déjà regardé tout à l'heure. Et donc là, je regarde le suivant, qui est Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, regardez où il est là. Ce qui fait que je peux le contrôler, ça. Haha! Ma stratégie paye. Vous avez vu ça? Parce que du coup, Buenos Aires, je vais le mettre dessus. Et Shanghai, je vais le mettre dessous. Ce qui fait qu'au moment de spawn le portail, elle va être ici. Le portail ne va pas spawn et elle va gagner un indice. Waouh! Bravo! Donc du coup, ça, je le mets dessous. D'ailleurs, je laisse... Et Shanghai, Buenos Aires, pardon, je le mets dessus. D'accord? Voilà. Donc on sait que le prochain indice, c'est Buenos Aires. On a 2 chances d'avoir une carte jaune. Et les cartes jaunes, on sait que ça fait spawn les portails. Donc,
Ça veut dire que là, il n'y aura pas de portail qui va spawn, elle va fermer immédiatement. Vous avez vu un petit peu du coup le combo là? Combo ultimate? Et oui, en fait, ce combo-là, pour ceux qui n'ont pas vu la mise en place, je l'ai dit pendant la mise en place que j'allais faire ça. Et j'ai pris justement les deux investigatrices pour voir si je pouvais réussir à faire ce combo-là dans la game, pour voir si ça marchait. Et bah, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de marcher, hein, puisque là, ça va marcher pour Buenos Aires. Donc ça, c'est cool. Donc, Akashi a joué, hein, elle a fait ses deux actions. On passe du coup maintenant à Kate. Donc Kate, elle, justement, il faut qu'elle finisse à Buenos Aires. Elle pourra gagner des sorts et elle a combien en... Elle a 3 en savoir, donc un sort pour elle, c'est pas non plus pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sa première action, par contre, elle va pouvoir, pareil, prendre une concentration, je pense que c'est bien. Elle a déjà un billet de bateau. Ouais, ou alors faudrait qu'elle reprenne un billet de bateau, parce que 2 billets de bateau, c'est quand même pas négligeable aussi, hein. Ça veut dire qu'elle pourrait aller quand même assez loin sur la game. Ah non, deux d'un coup, je pense pas que ça vaille le coup d'en avoir 2, parce qu'il y a toujours une action pour en acheter un. Non, je pense qu'elle va plutôt faire une concentration. Donc, quoi qu'elle a quand même pas mal d'indices aussi, hein. Elle a pas mal d'indices, c'est vrai, hein. Je me tâte là à faire une concentration. Ou alors elle pourrait carrément faire une action de la réserve, hein, pourquoi pas, hein. À la réserve, on a quoi? On a gagner cette carte, n'importe quel nombre d'indices à un autre investigateur. Ouais, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Gagner +1 lors des rencontres d'autres mondes. C'est quand même pas mal le journal des rêves, hein. Non, vous trouvez pas? Donc évidemment, ça serait mieux pour Akashi. +1 pour les autres mondes. Mais c'est quand même pas mal, hein. C'est pas pourri, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Clairement. Ouais, elle pourrait faire ça. Il faut une réussite. Une réussite, elle a combien d'influence? Donc en influence, elle a 2 d'influence. Vous voyez? Donc clairement, 2 d'influence, c'est possible, une chance sur 2 de faire une réussite. Si jamais elle réussit pas, elle peut prendre une dette. Mhm. J'avoue que ça peut être pas mal, le journal des rêves. Le journal des rêves peut être pas mal. La dague est sympa aussi, hein. +1 volonté, +2 combat lors des rencontres combat. C'est vraiment sympa. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais ça c'est pareil, c'est même chose. Pour moi, ce serait Akashi ça. C'est Akashi qui va faire les combats. Elle, son but, elle, hein, vraiment, c'est de contrer les portails avant qu'ils spawnent, hein. Donc elle, il lui faut du mouvement. Il lui faut pas trop de stuff, quoi. Mais ça m'embête de lui faire acheter elle, sachant que les autres, ils en ont besoin. Non, elle va faire une concentration, hein. C'est toujours bien d'avoir une relance. Donc première action, concentration. Donc elle gagne un pion de concentration. Ok. Donc jusque-là, tout va bien. Et deuxième action, elle fait un déplacement. Et donc du coup, elle va se retrouver, hop là, à Buenos Aires. Voilà. Fin de la phase d'action, on passe à la phase de rencontre avec Hank qui commence. Hank, il est sur un pion indice, donc il peut décider de faire une rencontre indice. D'accord, ici. Et ben c'est ce qu'il va faire. Il va faire une rencontre indice. Donc je pioche une carte indice et il se retrouve dans la mer. Donc j'espère réussir, hein, tout simplement. Il faut réussir les deux. Si je réussis les deux, qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe simplement qu'on réussit le mystère. Ça c'est cool. Donc dans la mer. Durant la nuit, vous entendez l'équipage se battre contre un ennemi invisible. Soudain, vous êtes face à face avec une de ces monstruosités à tête de poisson. Gagnez cet indice et perdez un santé mental. Ah, donc là déjà, sans même faire de test, il gagne l'indice. D'accord? Il gagne l'indice qu'il peut placer du coup sur la carte mystère puisqu'il a gagné l'indice. Et par contre, il perd une santé mentale. Donc là, en santé mentale, il était à 4. Donc du coup, il passe à 3 en santé mentale. Alors là, ça rigole plus, il faut faire attention. Je vais prendre un petit pion 3 de santé mentale. Et du coup, il passe à 3. Voilà. Donc il faut faire attention quand même. Très bien. Et ensuite, la carte nous dit quoi? La carte nous dit... Un monstre profond vous tend une embuscade. Ah.
Alors, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas que je m'en rappelle plus, c'est que, en fait, vu qu'Aurora Arkham V2, ça change par rapport à celui-là, faut que je vérifie sur le livre de règles, donc je reviens. Ok, donc c'est parti, embuscade. Donc là, on avait mis de côté, je sais pas si vous vous souvenez, mais on a mis de côté une larve stellaire, vu que c'est Chulu, et un profond. Et donc, du coup, je suppose qu'il faut prendre le profond qui nous tient une embuscade, vu que c'est une carte Chulu. Donc, le profond qui fait une embuscade à Ankh. Ok, donc regardez un petit peu à quoi il ressemble. Donc, c'est quoi ça? Ça a 2 de volonté, 1 de vie, on a à -1, chaque investigateur de ces cases perd 1 santé mentale, et il a 2 en vie, ok, donc ça ok. Donc ça nous dit quoi, embuscade? Le monstre n'est pas généré. S'il possède un effet lorsque le monstre est généré, ne le résolvez pas, ok, pas de souci. Après avoir résolu la rencontre combat, le monstre est défaussé même s'il n'a pas été terrassé. Si un monstre spécifique tend une embuscade à un investigateur, ne pichez pas de pion monstre, à la place utilisez les caractéristiques de ce monstre sur un pion qui a été mis de côté, ok, c'est ce que je viens de faire. Contrairement à une rencontre combat normale, si un investigateur pris en embuscade par un monstre le terrasse, il ne peut pas résoudre de rencontre supplémentaire, ce qui est logique. En fait, on fait un combat standard, hein, simplement. Donc par contre, attention, on se souvient que Hank ne peut pas faire de combat, enfin de volonté. Hein. Il ne fait pas de volonté, hein, on se rappelle, c'est sa compétence. C'est son passif, en gros, qui nous dit quoi? Vous ne résolvez pas le test de volonté lors d'une rencontre combat, sauf si vous avez perdu de la vie lors du test de combat. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas fait le test de combat. Donc en temps normal, quand on fait un monstre, on fait le test de volonté, ensuite... Pardon, excusez-moi. On fait le test de volonté, ensuite on fait le test de force, en temps normal. Sauf que lui, comme sur la V2, on ne fait pas le test de volonté, on fait que le test de force. Donc là, on est à -1 de force. Donc lui, il a combien de force, lui? Lui, il a 4 de force, plus 2 grâce à sa masse, ça fait 6. C'est tout. Donc ça fait 6 de force. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc ça fait 6 dés. Donc 2 et 3, 5. Et un 6. Ok, 6 dés, sachant qu'il a 2 PV, donc il faut faire 2 touches. Ça va. Et j'ai fait un 5 et un 6, donc j'ai fait 2 touches. Donc normalement, il est mort. Et lui, le monstre nous faisait des dégâts si je faisais pas de touche. Mais du coup, c'est bon. Du coup, il est mort parce que j'ai fait 2 touches. Il me semble que c'est ça. Faut que je vérifie. Ok, ça me paraît bien. J'ai préféré vérifier parce que vu qu'avec la V2, je crois qu'il y a des changements par rapport au combat. Mais là, du coup, c'est bon. 2 réussites, donc là il me fait pas de dégâts. Et du coup, il faut pas. Est-ce qu'il faut. Non, faut pas déduire. Hein. Non, faut pas déduire. Du coup, je lui fais 2 dégâts, donc il meurt. Ok. Ça change strictement rien que je le tue ou pas. Parce que dans tous les cas, il était défaussé, donc je le remets à côté du Chulu. La carte nous dit quoi? La carte nous dit, si vous le terrassez, vous trouvez une étrange relique, gagnez l'artefact Rubis de Riley. Et du coup, on l'a terrassé, du coup. Hein. Donc on trouve l'artefact Rubis de Riley. On a bien fait d'en envoyer du coup Anx. Pourquoi? Parce que ça aurait été, si ça aurait été Kate, elle a que 2 en dégâts. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Alors l'artefact Rubis de Riley. Alors ça, il va falloir le chercher. Rubis de Riley. Je sais pas du tout ce que c'est. Où es-tu? Il est là. Waouh! La carte est très belle. Alors, Rubis de Riley, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un objet hein, magique. Regardez l'illustration dans une bouche comme ça. C'est rigolo. En fait, c'est une bouche de profond, j'ai l'impression. Une fois par tour, lors de la phase d'action, vous pouvez dépenser une santé mentale pour effectuer une action supplémentaire. Waouh, c'est fort. Mais c'est à donner à quelqu'un qui a beaucoup de santé mentale. Il n'en a pas beaucoup, lui. Donc ça, c'est le problème. Mais c'est très fort, mais il faudrait le donner soit à Kate, soit à Atashi. Donc il faudrait qu'il se retrouve à un moment donné pour s'échanger. Donc là, je lui mets le truc ici, vous le voyez pas bien, mais je lui mets là.
D'accord? De toute façon, il va pas s'en servir, hein, parce que lui, il a que 3 en... Ou alors, c'est vraiment, s'il s'en sert... ouais, s'il s'en sert, c'est vraiment chaud, hein. C'est clair. Donc, ok pour sa rencontre à lui. Donc, du coup, il reste toujours un indice ici, hein. Et donc, du coup, on passe à la rencontre de Akashi, pardon, j'ai du mal avec son prénom, je sais pas pourquoi. Donc Akashi qui est pareil sur un pion indice, donc même chose, elle va résoudre l'indice et si je réussis, je vais réussir le mystère. Donc il faut absolument réussir. Donc elle est en case de ville, elle par contre. Donc case de ville, ça nous dit quoi? Ça nous dit des gangsters vous ont enfermé avec un informateur dans un entrepôt où se trouve une créature marine. Un monstre profond vous tend une embuscade. Ouh, alors là, ça rigole plus. Un monstre profond nous tend une embuscade, encore une fois. Ben écoutez, on le récupère et là ça va être Tandax, hein. Là ça va être Tandax parce que Akashi, elle n'a pas du tout la même force évidemment. Elle n'a que 2 en force. Elle a rien pour l'aider, donc là ça va être ouf, Tandax du slipe. Par contre, attention, elle fait le test de volonté, hein. Donc test de volonté, ok, il n'y a pas d'effet négatif. Il faut faire 2 réussites pour pas prendre de dégâts, sachant qu'elle, elle a 4, donc 4D. Donc 1, 2, 3, 4. 4D, il faut essayer de faire 2 réussites pour pas prendre de dégâts. Ok, j'ai fait les 2 réussites, donc tout va bien. J'ai fait double 5, donc elle ne prend pas de dégâts. Ok, c'est parfait. Ensuite, on fait le test de force. Et le test de force nous dit -1. Par contre, il a 2 vies, donc je n'arriverai pas à le tuer. Je n'arriverai pas à le tuer puisque elle a 2 en force. -1, ça fait 1D. On est d'accord? 1D. Donc elle peut faire potentiellement qu'un point de dégâts. Donc je ne peux pas le tuer en fait. Donc je ne peux pas gagner l'indice. Mince, c'est nul. Dommage, je perds un tour. Donc là du coup je lance le dé quand même. Je fais un 3, donc c'est raté. C'est raté, donc du coup le monstre m'inflige un point de dégâts. Je ne vais pas relancer, ça sert à rien. Donc il m'inflige un point de dégâts. Du coup elle était à 5 de dégâts, elle passe à 4. Donc je vais prendre 3 et un 4. Ah, dommage. Franchement, j'aurais pu finir le mystère maintenant. Du coup, vraiment dommage. Donc 3 et un 4, ok. Elle passe à 4. Ok. Et du coup, bah, c'est raté. Ah, quel dommage. Franchement, ça aurait été beau, hein. C'est à cause du -1, on peut pas le tuer. Donc lui, du coup, il est défaussé parce que c'est une embuscade, hein. Même si on l'a pas tué. Donc ça nous dit quoi? Puisqu'elle est en ville. Ah mais non, attendez. Si vous réussissez le test de volonté, vous avez une conversation avec l'informateur avant que le profond ne le tue. Gagnez cet indice. Bah non, c'est bon, c'est réussi. Elle ne prend même pas le dégât en fait. J'avais pas lu jusqu'à la fin. Parce qu'elle a réussi le test de volonté puisqu'elle a fait 2 touches sur 4. Et oui, en fait, il n'y avait pas de combat. C'était vraiment un test de volonté du profond. Waouh. Ah ouais, bah voilà en fait. Bah, c'est encore mieux. J'invente pas, hein. Je me suis pas trompé quand même parce que... Un monstre profond vous tend une embuscade. Si vous réussissez le test de volonté, ce qui est le cas, elle a réussi le test de volonté, vous avez une conversation avec l'informateur avant que le profond ne le tue. Gagnez cet indice. Alors quand même, vu qu'il nous fait une embuscade, est-ce qu'elle se prend quand même des points de vie? Je pense que oui, hein, en fin de compte. C'est juste que on a réussi. Ah non, non, en fait, elle gagne quand même l'indice, donc elle gagne l'indice. D'accord? Puisqu'on a réussi le test de volonté. Qu'elle peut placer sur le mystère. Donc elle le place sur le mystère. Par contre, elle se prend quand même les dégâts, parce que il y a quand même le monstre profond qui est toujours là, hein. Donc elle se prend quand même les dégâts du monstre profond, hein, parce qu'elle n'a pas réussi son test de force. Je pense que c'est comme ça, parce que vu que le monstre lui tend une embuscade, je pense que c'est comme ça et je vais le jouer comme ça. Ça me paraît plus logique et plus... ouais, ça me paraît correct. Donc fin de sa rencontre à elle. Donc ça c'est quand même sympa parce que du coup on a fini de résoudre le premier mystère. Et ensuite on passe à Kate qui est à Buenos Aires. Donc là on peut faire soit une rencontre ville, soit une rencontre Buenos Aires. Mais elle va faire une rencontre Buenos Aires puisqu'elle a quand même pas mal en rituel. Donc pourquoi pas gagner un sort.
Elle a 3 en... Ouais, elle a 3, ouais. Donc pourquoi pas, allez hop, Buenos Aires. Vous acceptez brièvement... Ah non, pardon. Vous accédez brièvement au Necronomicon. Ah. Gagnez un sort, non incantation. Ok. Donc je prends la pile de sorts, la pile de sorts, et je coupe, hein, comme je fais d'habitude. Donc je coupe et je prends le premier non incantation. Donc là c'est une incantation. Incantation. Prestige. Voilà. C'est ça, un non incantation. Oui. Apprentissage forcé. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Une fois par tour, lorsque vous améliorez une compétence, améliorez-la à nouveau. Ah, faites un test de savoir et retournez cette carte quand il y a de la sentence. C'est pas mal. C'est pas mal quand on améliore une compétence, on l'améliore à nouveau. Donc c'est pas mal en fait, au lieu de gagner plus 1, on gagnera plus 2. Ouais, c'est pas nul. Hein. Franchement, c'est pas nul. Donc elle gagne le sort là parce qu'elle du coup elle a vu le Necronomicon, elle a appris hein, en fait, hein, clairement. Et ça nous dit quoi d'autre? Donc Buenos Aires, ça nous dit quoi d'autre? Ça nous dit que en échange, la bibliothécaire aimerait recevoir un don. C'est normal. Influence moins 1, c'est logique que la bibliothécaire veuille un don. Hein. Donc elle, en termes d'influence, elle a 4, donc ça c'est plutôt sympathique. 4 moins 1, ça fait 3D. Donc madame la bibliothécaire, on va vous faire un don, il n'y a pas de problème. Donc 3D, et on fait double réussite, hein, puisque je fais 5 et 6. Donc voilà madame la bibliothécaire, j'espère que vous êtes content de votre fabuleux don. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la caméra ne veut pas dire ce qu'on gagne. Voilà, ça arrive de temps en temps. Il se passe que si vous réussissez, ce qui est le cas, vous recevez un cadeau ou un signe de gratitude, gagnez une ressource babiole au hasard du paquet. Babiole au hasard du paquet. Bah ça c'est cool du coup. Bah je coupe, je prends un petit tas. Voilà, je retourne. Babiole, et ben voilà. Un étui à cigarette porte-bonheur, c'est le premier babiole que j'ai chopé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça coûte 2, donc c'est pas pourri. Ça fait quoi? Une fois par tour, vous pouvez ajouter 1 au résultat de 1 dé lorsque vous résolvez un test. Bah, c'est très bien ça. C'est très bien ça, hein, franchement. On peut rajouter, vous pouvez ajouter 1 au résultat de 1 dé. Franchement, c'est bien parce que du coup, ça fait quand même des réussites sur 4+, sur 1 dé évidemment. Hein. Donc c'est très bien, hein. Franchement, là pour l'instant la game est vraiment bien partie. Est-ce que si je décale un peu, voilà, pour bien séparer quand même. Non franchement, sympa là, enfin plutôt pas mal, hein. Franchement début de partie plutôt pas mal, je touche du bois comme on dit. Pourvu que ça dure. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Donc ok. Tous ceux derrière l'écran qui veulent que je perde. Ah le salaud, il va pas perdre. Ah le salaud, il a de la chance au dé, le salaud. Bah pas vraiment, non, 3D c'est 75%, donc j'ai quand même beaucoup de chances de réussite. Hein. Du coup, on a fait la rencontre de Kate, bon, on a fait toutes les rencontres de tout le monde, donc du coup on va passer à la phase de mythe. À la phase de mythe pour piocher une carte mythe, donc hop là, une petite phase de mythe. Et donc ça c'est à la fin de la phase mythe hein, qu'il faut la résoudre, la carte mystère ou pas? Oui, à la fin de la phase mythe. Ok, donc on pioche une carte mythe. Donc là c'est soit une carte jaune, soit une carte bleue. L'idéal c'est une carte jaune puisque on a le contrôle du portail. Jaune. Facile en plus. Waouh. On avance la piste de destin. D'accord? Donc ça vous connaissez. Donc, la piste de destin, je vais vous la montrer. Elle est ici. Donc là, vous la voyez mal parce qu'il y a la carte, mais je vais l'enlever. Hop là, regardez ça, magie. Donc on avance et on arrive sur le bleu. Et là, on compte le nombre de portails qui est représenté par symbole, c'est-à-dire bleu sur le plateau. Et suivant le nombre, on va réduire la piste de destin. Donc là, on n'en a qu'un, on a ici, hein, mais ça on le savait. On en a un à Tokyo. Donc du coup, on réduit de 1 la piste de destin qui est ici. Et on commençait à 12 avec Chulu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On commençait à 12 avec Chulu. Donc là, je réduis de 1 parce qu'il y a un portail. Mais ça, on le savait. On savait qu'on allait payer un destin contre la carte mystère. Et franchement, ça vaut carrément le coup. Donc, je n'ai pas de regret.
Je préfère finir ma carte tout de suite et perdre un destin. Ensuite, on doit faire les sentences. D'accord? Les sentences, donc on va commencer par les sentences du plateau. Les sentences du plateau, il y en a un ici, cultiste, qui a une sentence. Donc pour savoir le cultiste, il faut regarder la carte Cthulhu. La carte Cthulhu, elle nous dit quoi pour les cultistes? Elle nous dit rien du tout. Il n'y a pas de sentence pour les cultistes. Ok. Ensuite, les sentences justement du boss, c'est-à-dire de Cthulhu. Et là, par contre, il y a une sentence, ça nous dit quoi? Chaque investigateur sur une case de mer qui ne contient pas un pion surnaturel pose un pion surnaturel sur sa case. Donc chaque investigateur sur une case de mer. Donc déjà, il faut qu'on trouve les cases de mer. Donc je crois qu'il y a Hank. Hank est sur une case de mer, tout à fait. Kate n'est pas sur une case de mer. Et ni Akashi, il n'y a que Hank qui est sur une case de mer. Donc je vais prendre un pion mystère. Non, un pion... comment ils disent ça? Un pion... Si, un pion mystère, non? Un pion surnaturel, pardon. Donc je prends un pion surnaturel, hein, c'est avec des tentacules, des tchoulous. Ça, je pourrais les remplacer par des pions tentaculaires que j'ai dans un autre jeu aussi. Je trouverais ça beaucoup plus joli. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais mettre en pause, je vais remplacer. Pour le côté fun du jeu, on va dire. Voilà, regardez-moi ça, une petite tentacule qui sort de l'eau exprès. Donc hop, voilà. Une petite tentacule qui sort ici sur le lieu. Donc voilà, une petite tentacule ici. Sachant que vous vous rappelez que si on finit notre tour où il y a une tentacule, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que, je sais plus, lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion surnaturel, il est retardé et perd un sentimental. Donc c'est quand il arrive, hein, d'accord? Donc là, ça vaudrait le coup de faire l'indice et après de se barrer et de plus jamais revenir. Quand il arrive, hein, donc voilà, c'est quand on arrive ici. Ok? Très bien pour du coup le petit pion Touloulou là. Donc pour les sentences, c'est bon. Donc la sentence de Touloulou, c'est bon. Et donc du coup, ensuite, on a la sentence de la rumeur. Hein, faut pas l'oublier. La sentence de la rumeur qui nous dit quoi? Qui nous dit générer un monstre sur la case 19. Puis, s'il y a au moins 4 monstres, non, c'est pas le cas. Donc là, on génère un monstre sur la case 19. Alors je prends mon sac de monstres magique. Et ça sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Un Zoug. Donc ça, c'est un faux ami en fait. Il fait croire qu'il est ami avec vous et puis par derrière, il vous trahit. Un petit Zoug, si vous échouez au test d'observation, défausser une possession objet. Ah, ça, c'est pas cool. Et déplacer ce monstre jusqu'à l'investigateur le plus proche et défausse ensuite une possession objet. Ok. Donc lui, il faut le battre avec l'observation. Et l'observation, il en a combien? Il en a 3 quand même. C'est pas rien, donc ça va. Donc un monstre qui spawn. Je sais pas Zoug s'il y a dans mon livre, mais je crois pas. Moi, c'est pas cela. Vas-y, c'est cela. Voilà. Donc il y a un petit Zoug qui spawn en 19 en fin de compte. En 19, donc ici, là où il y a la carte. Voilà. Donc c'est marqué quoi? Quand le total de résistance des monstres sur cette carte est supérieur ou égal au nombre d'investigateurs, résolvez cette rumeur. Donc quand un investigateur sur la case 19 terrasse un monstre, il peut dépenser un indice pour placer ce monstre sur cette carte. C'est dur, hein, elle est dure cette carte, hein, mine de rien. Parce qu'il faut que le monstre soit sur la case 19, il faut dépenser un indice pour terrasser le monstre, et elle est dure hein, cette carte, elle est très très dure. Hein. Quand le total de résistance des monstres est supérieur ou égal. Lui, il a une résistance de 1. Ouais, d'accord, on va pas aller loin. Elle est très dure, cette carte, en vrai. Parce que lui, il se déplace, en plus, ça va être pénible. Parce que du coup, je peux pas aller le tuer. Ok. Ensuite, donc les sentences des personnages. Alors, sentence des personnages, on commence par l'investigateur principal. Il n'a pas de sentence, l'investigateur principal.
Je vous rappelle que là, à droite, c'est le truc de Riley, hein, pour avoir une action supplémentaire. Donc, il n'a pas de sentence pour l'instant. Ici, elle, non, d'abord, elle n'a pas de sentence non plus. Et elle a une sentence puisqu'elle a un apprentissage forcé qui lui dit que pendant la sentence, on fait un test de savoir. Et donc, en savoir, elle a 3, d'accord? Donc, elle lance 3 dés pour faire son test de savoir. Elle a fait 0 réussite, enfin elle a fait un 4, un 2 et un 1, mais attention, elle a quand même un étui à cigarette qui lui dit qu'une fois par tour, vous pouvez ajouter 1 au résultat de 1 dé lorsque vous résolvez un test. Et on est d'accord que c'est bien un test puisque c'est marqué « Faites un test ». C'est écrit « Faites un test » et retournez cette carte, donc c'est bien un test. Donc du coup, celui-là le transforme en 5, puisqu'elle ajoute plus 1, donc ça fait une réussite. Et puis elle retourne la carte. Est-ce que ça suffit une réussite? Je ne sais pas. Écoutez, on va voir ça tout de suite. On retourne la carte. Résolvez l'effet en fonction du résultat. Donc 1, votre esprit est continuellement obsédé par la magie. Perdez un santé mentale. Ok. Donc un santé mentale. Du coup, elle passe à 6. On a sauvé les meubles, hein, entre guillemets. Elle passe à 6. Mince. Voilà. Donc c'est qu'une fois par tour, hein, Donc 3 et 3, 6. C'est qu'une fois par tour, ça, hein, ça là. Donc là, on est toujours sur le même tour, hein, on est en phase de mid. Donc au prochain tour, elle pourra encore le faire. Donc là, elle vient de le faire. Donc il faut peut-être la garder pour la phase de mid, effectivement. Ça pourrait être pas mal. Ok. Mais bon, là, après, à 3D 75%, on n'a quand même pas eu de chance. Hein. Après, j'ai une relance, hein, mais je ne vais pas utiliser une relance pour ça. Très bien. Donc, toutes les sentences ont été effectuées. On passe maintenant au spawn de portail. Hein, ici, spawn de portail. Et le spawn de portail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Buenos Aires qui spawn. Hein. On l'a vu, ça. Buenos Aires spawn. Mais attention, Buenos Aires. Il y a Kate ici. Qu'est-ce que nous dit Kate? Attendez, les gars. Ça rigole plus, là. Ça nous dit quoi? Elle nous dit, si un portail doit être généré sur une case, sur votre case, défaussez-le et gagnez un indice à la place. Ah ah! Alors, c'est qui fait les marioles là, hein? Donc du coup, je gagne un indice à la place, donc je pioche un indice aléatoirement. Et c'est Sydney que j'ai gagné. Très bien. Donc elle gagne un indice et elle défausse du coup le portail. Donc du coup, il n'y a pas de monstre, je pense pas qu'il y a un monstre du coup. Comme il n'y a pas de portail qui s'ouvre, je pense qu'il n'y a pas de monstre. Je vais quand même vérifier sur l'FAQ évidemment. On va quand même vérifier. Et du coup, le portail là, sa carte, elle lui dit quoi là? Elle a deux cartes. Hein. Elle a d'abord celle-là qui lui dit lorsqu'un portail est fermé ou défaussé, hein, puisque là il vient d'être défaussé, placez-le sur cette carte. Donc là, elle peut placer le portail sur la carte. Voilà. Voilà, on va dire là. Et du coup, quand il y en a 5, elle pourra gagner la récompense, j'ai trouvé. Sachant que c'est même pas obligé que ce soit elle qui les ferme parce que c'est marqué lorsqu'un portail est fermé ou défaussé. C'est pas forcément à elle de les fermer ou les défausser, hein, attention. Hein. C'est pas écrit lorsque vous fermez un portail. C'est écrit lorsqu'un portail est fermé ou défaussé. Donc ça marche pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est son premier portail. Après, elle avait aussi l'étude dimensionnelle. Une fois par tour, lorsqu'un portail est fermé ou défaussé, vous pouvez dépenser un indice pour placer un indice sur cette carte. Puis, vous pouvez retourner cette carte. Ah, vous pouvez dépenser un indice pour placer un indice sur cette carte. Bah, à la rigueur, c'est ce qu'elle va faire. Elle va dépenser un indice pour placer un indice sur cette carte. Donc, je suppose qu'elle place l'indice sur la carte, non? Elle va pas en piocher un, c'est un peu con. Bref, je sais pas en fait. Une fois par tour, lorsque un portail est fermé ou défaussé, vous pouvez dépenser un indice. Donc là, elle dépense un indice. Ok, elle le dépense. Pour placer un indice sur cette carte, donc je pioche un nouveau. Ça sera le 21.
Oups. Le 21 que je place sur la carte du coup. Je le place sur la carte. Voilà. Et l'indice dépensé, il sera défaussé. Et donc, quand c'est défaussé, on le laisse de côté, on ne le remet pas dans le sac. Hein. Voilà. Moi, je lis la carte mot pour mot, c'est comme ça exactement que ça s'est dit. Parfait. Alors, attendez. Puis retourner cette carte, c'est ça? Puis, vous pouvez retourner cette carte, on n'est pas obligé. Donc, je ne vais pas la retourner tout de suite. Je pense que je vais attendre d'avoir plusieurs indices. Ouais, je vais attendre. Ok. Je pense que je vais attendre d'en avoir 3 parce qu'elle a 3 indices. On verra. Pour l'instant, je le fais pas. Donc ça, pour la donc la génération de portail, on est d'accord que du coup, on l'a bien eu du coup le jeu, hein, parce que là on l'a contré, on l'a contrecarré entre guillemets. Par contre, il faut quand même que je vérifie sur la FAQ s'il y a un monstre ou pas, donc je reviens, je regarde s'il y a quelque chose d'écrit sur la FAQ. Ok, donc j'ai vérifié, donc il n'y a pas de spawn de monstre, puisque c'est bien écrit dans le livre de règles, quand un portail est généré, on fait spawn un monstre, mais du coup, il y a bien le mot quand, donc quand un portail est généré. Donc là, du moment que le portail n'est pas généré, on ne fait pas spawn de monstre, donc c'est très bien. Donc ensuite, ça nous dit quoi? Entraînement rigoureux, j'ai l'impression. La caméra ne veut pas, ça y est. Durant vos trajets dans un wagon de train ou caché dans le cale d'un navire, vous passez tout votre temps libre à vous entraîner. Vous êtes totalement obsédé par vos efforts, vous devenez meilleur que vous ne l'êtes et votre acharnement commence à porter ses fruits. Ça, c'est cool. Chaque investigateur peut gagner une concentration, dépenser une concentration pour gagner un indice ou dépenser un indice pour gagner une condition talent. Hey hey! Ça, c'est sympa. Du coup, elle va dépenser un indice pour gagner une condition talent. Elle va dépenser un indice pour gagner une condition talent également. Donc du coup, ça fait 2 indices de dépenser. D'accord? Une condition de talent, ou dépenser un indice, ouais, ou. Et lui, il va dépenser une concentration pour gagner un indice. Et ben lui, il va dépenser une concentration pour gagner un indice. Franchement, ça vaut le coup, une concentration contre un indice. Je pense que ça vaut le coup. Je vais prendre mon sac d'indices. Voilà, je lui donne un indice, c'est la lune, donc je change. Je ne peux pas lui donner la lune, parce qu'il n'y a pas. Le 9, donc je lui donne le 9. Voilà. Parfait, parfait. Et donc les 2 filles vont gagner un talent. Donc je prends la pile de talent, je coupe. Donc le premier que je vais prendre, ce sera pour Akashi là, et l'autre, ça sera pour l'autre. Donc le premier, hop là, combattant aguerri, donc pour Akashi. Je recommence, je coupe, ici. Insaisissable pour Kate. Donc combat aguerri pour Akashi qui nous dit quoi? Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez gagner +3 lors de cette rencontre. C'est bien. Si vous choisissez de le faire, retournez cette carte avant de résoudre le test. Ok. Ça, c'est pas mal. Et insaisissable pour Kate qui nous dit lors de la phase de rencontre, vous pouvez faire un test d'observation, ce qui est bien parce qu'elle a pas mal. Si vous réussissez, vous pouvez choisir une rencontre comme s'il n'y avait aucun monstre sur votre case, puis retourner cette carte. Clairement, c'est plutôt sympa. Donc elle, insaisissable, je vais lui mettre là. Et elle, du coup, combattante, aguerrie, je lui mets là. D'accord? Sachant que elle, c'est quoi déjà? Quand vous fermez un portail? Ouais, ok. Lors d'une rencontre, place-le s'il y a 3 portails. Ok. Donc elle, il faut qu'elle ferme les portails, elle, pour gagner son truc. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle, elle va fermer les portails, ce qui fait que ça va aussi marcher pour elle. Non, il faut d'abord qu'elle fasse elle et après, ok. Ok, on verra de toute façon. Donc ça, c'est cool. Voilà pour la carte entraînement rigoureux, la carte mythe. Donc c'est la deuxième carte mythe. Bah, franchement, on a eu de la chance parce que c'est une carte qui est quand même facile, hein, puisque toutes les cartes comme ça avec le froid en fait sur le côté, c'est des cartes faciles. Donc hop, on défausse et on peut passer donc au nouveau tour.
Je pense qu'on va arrêter la vidéo là. On a fait pas mal de tours. Franchement, pour ce début d'aventure, bah, on est quand même plutôt bien. Ah non, attendez, attendez. Oh oh, ne partez pas, ne partez pas. Restez là. On a oublié un truc. Hey, hey. On a oublié de résoudre la carte mystère pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Et oui, puisque c'est marqué sur la carte mystère, à la fin de la phase de mythe, ce qui est le cas, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, ce qui est le cas, il y en avait 3, élucider ce mystère. Donc le mystère est élucidé, donc c'est le premier mystère qu'on a élucidé, qu'on va mettre en trophée sur le Chouloulou pour dire on a élucidé un mystère. Voilà, en plus il ouvre sa main, hop là, je lui mets le premier mystère qu'on a gagné sur le Chouloulou. Ok? Mais on le voit plus, mais c'est pas grave. On a fait le premier mystère. Parfait. Maintenant, on va devoir repiocher un nouveau mystère. Donc, parmi tous les suivants mystères, je vais prendre, peu importe, hein, allez, celui-là au milieu, en espérant que ça me porte chance. Jusqu'à maintenant, on a eu un petit peu de chance, ça va. J'espère que ça va être un mystère pas trop difficile. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Attention. Les profonds attaquent. Ouf, alors là, ça rigole plus. Les profonds attaquent. De terribles orages frappent le village de pêcheurs tout autour du monde, mais ce n'est qu'un prélude à l'invasion de l'armée des profonds. Quand cette carte entre en jeu, chaque investigateur place un pion surnaturel sur la case mère la plus proche de lui, qui n'en contient pas déjà. Ah, alors là, ça rigole pas. Donc du coup, donc lui, la case la plus proche de mère, évidemment, hop là. Donc la case la plus proche de mère de lui, qui n'en contient pas déjà, donc ça serait cette case-là, mais elle en contient. Donc là, ça fait 1, 2, 3 pour aller là, on est d'accord? Donc ça fait 3 de distance. Je crois pas qu'il y en ait d'autres plus proches. 1, 2, 3. Ouais, non, il n'y a pas d'autres plus proches. Ouais, non. Donc là, ici, du coup. Plus proche. D'accord? Ensuite, elle, le plus proche, il y a 3 lieux plus proches ex aequo, puisqu'on a ici, 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 et donc je vais le mettre ici. Voilà. Très bien. Et pour Akashi, le lieu le plus proche de la mer, ça sera peut-être là, parce que là, ça fait 1, 2. Alors, 1, 2. Bah, en fait, c'est soit là, soit là. Vous voyez? Il n'y en a pas d'autre le plus proche, donc à la gauche, je vais le mettre là. Voilà, parce que ça fait 1 et 2. Ok? Donc là, on a quand même pas mal, mine de rien, on a quand même pas mal de pions mystères. Hein. Mine de rien. J'ai essayé de les mettre un peu à des endroits un petit peu stratégiques. Du coup, on en a quand même pas mal. Hein. Faut faire attention du coup. Kate qui est ici. Ok. Ensuite, ça nous dit quoi? Comme rencontre, un investigateur sur une case de mer contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. Alors, j'ai pas tout compris. Comme rencontre, un investigateur sur une case de mer contenant un pion, ok, peut tenter de repousser l'invasion des monstres, ok, et dans ce cas, il y a un monstre profond qui lui tend une embuscade. S'il le tue, il peut dépenser un indice, d'accord, pour placer ce pion sur cette carte. Ok, donc lui, par exemple, il va pouvoir le faire au prochain tour. Il va pouvoir le faire. En plus, il a gagné un indice grâce à la concentration, donc il va clairement pouvoir le faire parce qu'il a un indice. Donc là, pour pouvoir faire cette carte-là, il nous faut des indices, dans un premier temps, et ensuite, aller terrasser le monstre, du profond. Ça, c'est ce qu'il va nous falloir. Par contre, c'est marqué, ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau, je comprends pas. Comment ça, ne défaussez pas? Je comprends pas, on l'enlève pas? C'est bien écrit, je suis pas fou. C'est bien écrit. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte.
Donc par exemple, si le terrasse, il placerait ce pion surnaturel sur cette carte-là. Et par contre, pourquoi c'est marqué ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau? Je comprends pas. Ah, bah non, bah je sais pas. J'ai pas compris là. Pour défausser pas les pions surnaturels. Comment on peut le mettre sur la carte si on le défausse pas du plateau? Il faut qu'on m'explique, hein. Bon, voilà, on sait ce qu'on a à faire. Et là, en termes d'indices, de toute façon, on est à 2 indices. Non, pardon, on est à un indice, ce qui veut dire que là, il nous manque que un indice pour pouvoir résoudre entièrement la carte, d'accord? Puisque on a vu que il fallait faire 3 fois. Parce qu'il faut mettre 3 pions surnaturels sur cette carte. Donc en fait, il faut 3 indices. Donc il nous manque un indice. Sachant que elle va pouvoir gagner des indices si elle gère encore un portail. C'est ça. Donc elle va pouvoir se déplacer après là où il y a le pion surnaturel pour pouvoir faire l'indice et ça. Et lui, il va pouvoir le faire aussi ce tour-là. Ça, c'est cool. Elle pourra pas, donc elle va devoir aller fermer le portail à Tokyo ou faire autre chose. Enfin, ça, on verra. De toute façon, la stratégie qu'on va mettre en place, on verra. Mais ça va. La deuxième carte mystère, pour l'instant, ça va. À moins qu'il se passe des choses bizarres. Mais pour l'instant, en termes de résolution, ça peut aller. Ouais, clairement, ça peut aller. Bah ça, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas. Bah voilà, bah on va mettre fin à la vidéo maintenant. Et puis, on se retrouve sur le prochain épisode. Ça fait une vidéo à peu près d'1h20. Ça me paraît bien. On se retrouve sur le prochain épisode pour la suite de notre aventure contre le Chulu. Donc, n'hésitez pas. On a déjà gagné une carte. N'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire pour la carte mystère. Je comprends pas, c'est marqué défaussé. Évidemment, moi, je vais regarder de mon côté. Je vais peut-être vous montrer dans le livre. Je sais pas s'il y a le Yug là, vous savez. Le Yug qu'on a pioché là, je sais pas s'il est là. Et je sais pas si elle est profond également. Ça pourrait être rigolo de regarder. Le Zoug, c'est ça? Ah, le Zoug, il y est le Zoug, 148. Alors, je vais vous présenter le Zoug en temps réel. Enfin, en temps réel. En réel, en fait, hein. Donc, le Zoug qui est ici, hein. Vous voyez? Le Zoug qui est ici, qui a l'air tout mignon, hein. Vous voyez, quand on le regarde comme ça, on a envie de lui prendre ses petites barbichettes pour lui faire des bisous. Et ben en fait, voilà à quoi ça ressemble, le Zoug. Ça ressemble à ça, à une espèce de gros rat dégueulasse. Ça donne pas envie de lui faire des bisous, hein, je vous le dis. Donc voilà sa grosseur par rapport à un humain. Donc clairement, il est quand même assez gros, hein. Faut pas croire. Il est clairement gros par rapport à un humain. Voilà ce que nous dit le Zoug. Le Zoug en colère. Les Zougs sont non seulement retors et intelligents, mais également vicieux, œuvrant à l'unisson. Les tentacules de leur bouche sont remarquablement puissantes et peuvent agripper un bras humain, par exemple, tandis que les crocs tranchent les tendons et artères. Les Zougs attaquent habituellement pour des raisons évidentes, en bande d'une dizaine ou plus. Voilà à quoi ça ressemble un Zoug. Donc c'est un petit peu dégueulasse. Donc ça, c'est ce qu'on a du coup ici. Et du coup, après, on a eu des profonds. Alors, je ne sais pas si on a des profonds. Je ne crois pas. Ah si, il y en a 64. Mais il y en a des profonds, bien sûr qu'il y en a des profonds. Alors les profonds, voilà à quoi ça ressemble. Alors je crois que vous en avez déjà vu un petit peu dans The Witcher, pour ceux qui ont joué. Voilà à quoi ça ressemble la profond. Ce qu'on doit tuer là, en fait, là, c'est l'attaque des profonds qui arrive, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Par rapport à l'échelle humaine, regardez, c'est aussi grand qu'un humain. Donc faut faire attention à l'échelle de grandeur de nature, vous avez vu ça. Vraiment impressionnant. Donc clairement, quand vous avez ça en face de vous, lui il a un flingue, mais il faut limite avoir une mitraillette, hein. Donc voilà les profonds à quoi ça ressemble, pour ceux qui se poseraient la question. Donc si jamais vous allez un jour dans la mer de Riley là-bas, voilà sur quoi vous pouvez tomber. Donc attention quand même à pas nager trop loin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.